Bienvenue à ce tutoriel où nous allons faire le modèle de régression linéaire générale, c'est-à-dire expliquer une variable à expliquer à partir de plusieurs variables explicatives. Nous allons commencer par importer notre base de données en copiant cette instruction. Voici les différentes variables de la base de données. Nous avons la variable production arachide qui est notre variable à expliquer et la quantité de semences d'arachide, variété, sowing date, fertilizer type, plant health 30DA qui constituent tous notre variable explicative. Donc, nous allons voir les 10 premiers éléments des différentes variables. Donc, vous voyez, la production qui est notre variable à expliquer est une variable quantitative, tout comme la quantité de semences d'arachide et la plant health 30 SDA. Donc, nous avons la variable variété qui est une variable qualitative à 3 modalités. Nous avons Tikaba, Kalosabani et Alasson. Nous avons la variable sowing date qui est une variable binaire SD2 et SD1. Donc, il s'agit des dates de semis de la date 1 qui est SD1 et à la date 2 qui est SD2. Et nous avons fertilizer type qui est une variable qualitative à 4 modalités, F1, F2, F3 jusqu'à F4. Donc, nous allons faire la régression linéaire générale en tapant cette instruction. Donc, je vais copier puis coller. Donc, en voyant l'instruction devant sur contre, vous pouvez vous apercevoir. Nous allons appeler notre régression linéaire générale modèle. LM qui constitue linéaire modèle, production arachide qui est notre variable à expliquer, tildes et l'ajout des différentes variables explicatives, puis virgule base qui constitue le nom du fichier importé. Et nous allons faire summary de ces modèles. Donc, nous avons les coefficients et les différents tests du modèle. Donc, nous allons commencer par la statistique du test de Fisher dont le p-value est significatif. Cela montre que nos variables explicatives expliquent notre variable à expliquer d'un point de vue général. Nous avons les coefficients de détermination et les coefficients de détermination corrigés. Donc, ces coefficients de détermination montrent que nos variables explicatives expliquent à 77% la variable à expliquer. Et le corrigé aussi montre également la même chose, qui est une manière robuste du coefficient de détermination. Donc après, nous allons interpréter les coefficients. Donc, tout d'abord, leur p-value. Donc, on remarque que la quantité de semences d'arachide a un p-value qui n'est pas significatif, tout comme la plant health 30DA. Donc, cela montre qu'il n'y a pas une association, une association statistique entre la quantité de semences d'arachide et la plant health avec notre variable production. Donc, normalement, après cette partie, nous devons enlever ces variables pour ne retenir les variables qui contribuent à expliquer le modèle. Donc, après, nous avons la variable variété. On remarque que c'est une variable très significative. Donc, ça contribue à l'explication du modèle, tout comme la variable sowing date. Donc, après cela, nous allons interpréter les différents coefficients. Donc, ici, pour la quantité de semences d'arachide, nous avons 0,26. Cela montre qu'une augmentation de la quantité de semences d'arachide d'1 kg entraîne une augmentation de la production d'arachide de 0,26 kg. Pour la plante health, une augmentation de la taille de la plante de 1 cm entraîne une augmentation de la production de 244 kg. En ce qui concerne la variable variété, Kalosabani et Tikaba, qui est une variable modalité à 3 classes, comme on avait dit, où il y avait Alasson, Kalosabani, Tikaba. Donc, R a pris comme référence Alasson. Donc, nous allons comparer les variables variété Kalosabani et Tikaba par rapport à la modalité Alasson.
Donc, nous allons dire par rapport à la son, la variable Kaloussabani entraîne une diminution de la production, puisque le signe est négatif. Donc, ça entraîne une diminution de la production de 703 kg. Et toujours par rapport à la variété à la son, la variété Tigaba entraîne une diminution de la production de 1087 kg. Donc, pour les dates de semis aussi, ce qui est une variable binaire, la date de semis S2 est comparée à la date de semis S1. Donc, par rapport à la date de semis 1, la date de semis 2 entraîne une diminution de la production de moins 198 kg. Donc, j'espère que cette interprétation est compréhensible. Donc, après cela, pour voir l'effet global de la contribution de la variable variété et sowing date, nous allons taper cette instruction drop one. Donc, cela permet d'agréger la contribution des différentes modalités des variables variété et sowing date. Donc, vous voyez, on voit une contribution très significative de la variable variété et une contribution aussi de la variable sowing date à l'explication de la variable production. Donc, l'une des conditions aussi des validations du modèle est les tests d'autocorrélation. Donc, pour faire les tests d'autocorrélation, nous allons taper l'instruction pour faire la régression du modèle, l'instruction du modèle en remplaçant le plus par l'astérisque. Donc, cela concerne les variables quantitatives. Donc, je vais voir l'autocorrélation entre la variable quantité de semences d'arachide et plante health 32. Donc, toujours summary des modèles. Donc, vous voyez, donc, en pratique, nous voyons qu'il n'y a pas une association, une corrélation entre la quantité de semences d'arachide et la plante health 32. Donc, ça, c'est une condition nécessaire dans la régression linéaire générale. Donc, il faut voir l'autocorrélation entre les variables explicatives ICP qui peuvent être liées. Et au cas où ils sont liés, donc il est important de retirer ou de procéder à une modification des variables explicatives. Donc, en dernière position, nous allons faire un test de l'homocédacité ou d'hétérocédacité des erreurs. Donc, cela permet de voir si les erreurs ont les mêmes variances. Donc, vous voyez, en tapant cette syntaxe BP test modèle, donc nous avons les p-values du test de White. Donc, cela est très significatif. Ça montre qu'il y a l'hétérocédacité des erreurs. Et cela montre que nos erreurs n'ont pas les mêmes variances. Donc, de là aussi, cela nous invite à modifier nos variables explicatives de telle sorte que nos erreurs ont les mêmes variances. Donc, nos erreurs soient homocédacistes. Donc, après cela, nous pouvons visualiser les noms des différents éléments du modèle. Par exemple, les coefficients résidus. Pour calculer les coefficients, on tape coefficient suivi du nom du modèle. Donc, tout comme pour les résidus, par exemple, il s'agit de taper résidus puis modèle. Donc, nous avons les informations sur les résidus. Après, nous allons terminer cette étape par la prévision. Donc, nous allons donner des valeurs aux variables explicatives pour voir l'effet sur la production. Donc, en supposant par exemple une quantité de semences de 20 kg avec une longueur de plante de 10 cm et avec une variété Tikaba dont la date de semis est S22. Donc, nous allons voir la production dont nous allons avoir. Donc, avec cette simulation, nous allons avoir une production de 2606 kg. Donc, pour voir
l'intervalle de prédiction de cette prévision. Nous allons taper cette instruction. Donc à la fin, nous allons ajouter intervalle de prédiction. Donc vous voyez, donc la valeur faible est de moins 968 et la valeur élevée est de 6181 kg. Donc nous allons terminer cette partie des prévisions avec l'intervalle de confiance. Donc pour cela, on tape cette instruction devant ci contre, par exemple, prédicte modèle d'état, quantité de semences d'arachide 20. Donc puis nous allons exécuter. Donc voici l'intervalle de confiance de la prévision dont nous avons mené. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, éventuellement vous abonner sur mon compte YouTube. Merci.